de l'élevage au moins traditionnel. L'élevage traditionnel, on avait dit généralement, on essaie d'élever aussi les espèces locales. Voilà, ici, nous avons quelques espèces locales qui sont élevées, mais ici, ne sont pas à divagation. Ici, on a l'élevage semi-extensif qu'on est en train de faire ici. Comme vous constatez, ils ne sont pas ou confinés totalement, comme on avait parlé dans l'élevage extensif, où on déploie beaucoup tout le monde et c'est à divagation. Et ici, il n'y a pas à divagation. Ici, ils sont en train de se débrouiller. Donc, on peut dire que c'est l'élevage en semi-liberté. Semi-liberté, si oui. Parce qu'il y a des endroits où ils vont passer nuit. Ah, ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas. Et aussi, s'il y a, par exemple, ceux qui commencent déjà à pondre. Donc, c'est leur pondoir. C'est leur pondoir là-bas. Ils vont pondre là-bas, et ainsi de suite. Et ils vont aller incuber leur œuf d'une manière naturelle. Au lieu d'utiliser un incubateur, quoi que ce soit, ils sont là. Ici, nous avons les pétados. Ils sont encore jeunes, de 3 mois. Ce sont les pétados, les jeunes pétades qui sont là. En train d'être élevés, il y a les canettos qui sont là. Ça, ce sont les races locales ici, des canards. Ce sont les races de chez nous. Ça, c'est maintenant les oies. À côté là, les oies. Ce sont les canards. Ce sont les canards. Les plus gros canards du monde, c'est ça, les oies. Les oies. Ouais. C'est que vous les constatez, mais c'est plus cher. Pour en avoir. Vous vendez les œufs aussi? Oui, c'est facile de vous vendre les œufs. Les œufs qui sont déjà fécondés. C'est ce que je voulais, les œufs fécondés sont aussi vendables. Mais on peut aussi vendre, on peut aussi acheter les poussins ici. Les canettos, oui, on peut vous les vendre aussi. Les canettos. Les canettos, oui. On peut aussi vous les vendre. Oui. Mais là-bas, on a... Bon, j'ai une question, ingénieur. Maintenant, même si on avec les volailles, même si on ne met pas les copeaux de bois, ça ne pose aucun problème. Ici, dans l'élevage, comme ça, c'est libre, semi-extensif. On n'a même pas besoin de mettre les copeaux. Parce qu'ils essaient un peu au moins de chercher le ver de terre un peu partout, tout ça. Alors, si on met des copeaux, du coup, ça ne va pas leur permettre de chercher aussi ailleurs. Comme on a vu aussi, tu vois, aussi, il y a aussi, oui, le reste des aliments ou le reste des déchets ménagers, ils consomment aussi ça, comme on avait aussi expliqué dans le support. D'accord. Alors ici, on a maintenant les poulets. Ah oui. Sur les races, il y en a plusieurs races, il y a des hybrides. Ce sont des hybrides qui sont là, ils sont croisés d'ici de plusieurs variétés. Races plutôt. Ingénieur, ils mangent quoi? C'est l'aliment. P1 ou le P2? Non, là c'est le P3. Le P3. Ouais. Ils sont en train de manger là. Mais là-bas, vous n'avez pas, avec les races améliorées, vous n'avez pas parlé de P3, vous avez dit seulement P1, P2. Là, on avait parlé pour l'aliment des poulets de chair. Le poulet de chair, normalement, ils mangent l'aliment de démarrage et l'aliment de croissance. C'est fini. C'est fini. Et après l'abattage. Après l'abattage. Parce qu'après 6 semaines, ils atteignent au moins les poids d'abattage. Ah oui. Les plus gros races de canards que vous n'avez peut-être jamais vu, c'est ça. Oui, c'est ma toute première fois de voir ça. C'est une découverte, hein? Oui, c'est une découverte. Si on fait ça, qui sent tout. C'est génial. Ils vont commencer à voler davantage. Béni. Béni. Entrez à côté de combien? Hein? Maintenant, s'il vous plaît, ingénieur, pour avoir. Oui. Là, vous avez dit que ce sont des hybrides, non? Donc, on a fait des croisés. Maintenant, avec on a pris le race local. Local, oui, je vois. Croisé avec une de race améliorée ou importée. Importée. Ouais, c'est généralement ce qu'on a toujours souvent les hybrides. Donc, les hybrides sont généralement les croisements de différentes races. Ça peut être des races améliorées, tout ça. On peut aussi prendre une des races améliorées et l'autre aussi importée. On les croise, ça nous donne les hybrides. En fait, bon, j'aimerais maintenant savoir, parce que vous avez dit que pour des poulets de race, plutôt, excusez-moi pour le terme, pour les poulets de race à améliorer, vous avez dit il y a les poulets de ponte, il y a des poulets de chair.
Oui. Ouais, à part ça, quelles sont encore races de poulets, des poulets améliorés? Parce que au Bakina, Il y a Brahman aussi. Brahman. Ouais, les Brahman ne sont pas à l'origine de chez nous, ce sont les poulets importés ou introduits chez nous. C'est une race introduite. Donc quand on prend un Brahman, on fait l'accouplement, non? Ouais. Et ça va donner un peu cette race? Pas forcément ça peut donner plusieurs, parce que ça dépend d'une espèce à l'autre, c'est ce que je vous ai dit. Aussi de la souche que vous avez essayé de croiser avec. Ouais. Les résultats ne vont pas vous donner seulement ce qui est ici, mais ça peut vous donner aussi un peu plus. Parce que vous avez dit qu'avec des poulets de chair, c'est difficile de faire l'accouplement parce que la majorité des poussets qu'on achète ici sont les poussets stériles qu'on nous envoie. Ouais. D'accord, merci. Vous avez aussi les pétales? Ah oui, les pétales, c'est ça. Je voyais ça, mais le pétale est là. Ah, les canards, c'est mangé. Là, c'est pas dans mon bateau, donc. Les enchères, hein? Pour ça, il Bon, on remet 300. Il y a aussi des gens qui achètent. Il y a des oiseaux, mais il y a $2500. Aigle, les gens, mon nom. Ah, ça, il y a un aigle là. Oh, chef, vous avez un aigle? Ah, non, ah, non, aigle. Non, à Boma. Il doit fermer, hein. Ouais, il faut tirer. Ça va, non? Ouais. Mais en termes de superficie à respecter, n'a été, hein? Excusez. Wow. Les dindos. Il y a les dindos. Ça, c'est le Brahman aussi. On peut dire. Ici, il y a un pétado là-bas. Il y a un pétado. Ça, c'est quoi, c'est ces poulets, ces canards. Non, ça, c'est non. Ici. C'est une cage aussi, comme l'autre. Mais en termes de superficie. Ça, c'est le petit owa là. Ah oui. Oh, il y a un moulin. Ah, je vois. Au moins, Brahman, on a mis qui en a. Pétado, il y en a. C'est encore. Pour les poulets de fonte, il y en a encore quelques espèces ici, comme on avait vu au laboratoire. Oui, poulets de fonte. Mais, là, il y a bien de les trucs ici. Europe, ça, non. Sauf qu'il fait gaz, il fait à semi-liberté. Ici, il y a les poussets et quelques canards ou canettes aussi. Donc, pour des poussins, il est impérativement qu'il y ait la lumière. Il faut mettre la lumière, pourquoi? Pour le chauffage un peu. Parce que généralement, dans l'état naturel, quand on reproduit, c'est l'air maman qui prend au moins la charge de l'air pour couvrir un peu avec les ailes, tout ça, et il bénéficie un peu de la chaleur. Alors ça, on est obligé de mettre ça pour remplacer au moins la chaleur de la maman. Sinon, ils vont mourir de tout ça. Ça, c'est les dindos? Ça, c'est les dindos. Waouh! C'est comme ça de l'air à nuit. Là, ah, je vois là où nous mangeons. C'est ce que nous mangeons. Voilà, aussi, c'est possible. Il y a des chez lui. Il y a aussi, voilà, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Il y a une femelle aussi qui est en train de couvrir ses œufs ici. Voilà. Dendo pegawana. Dendo, oui. Dendo. Il y a trois. Moi aussi, mais balé na mobile moko. Ouais, mobile, moi aussi, monsieur. Ah, on soit là dendo. Il y a trop dendo. Ah, par rapport à la couleur, hein. Pas seulement couleur, mais ce sont des dendo. Espèce, on a la couleur. Mais il y a deux, il y a plein de dans mon corps là-haut.
Il y a un peu noirâtre. Tu as quelque chose à dire? En fait, je suis très content d'abord parce que tout ce qu'on nous a appris dans l'élevage de volailles, donc nous sommes venus pratiquer ça. Nous étions d'abord au laboratoire de Biniki. Aujourd'hui, il y a un déconabiso à Salaka. Ingénieur Béni qui laisse. Ingénieur Béni qui laisse à Salaka. Élevage de volailles, mais en semi-liberté. J'ai eu le privilège en mon adendant. Parce que je me disais, bon, dendo otoliaka biso, otoliaka parti nini. Donc la monyango na moni pe baras améliorer ba vraiment niyo wana kuna za ba poil tina makolo. Dendo yeyo basa des femelles na mâle moko. Donc ici il y a des cases. Là il y a de j'ai découvert encore le plus long canard du monde. Donc, le plus gros. Hein? Pardon? Deuxième canard le plus grand du monde. Bon, comment on est là? Ouah. Ouais, l'oie, ce que j'ai dit. Ouah, donc c'est ça. Donc, le deuxième canard le plus grand du monde. Namounié Awa. Donc, tala kaneto na yoana kuna. Donc, ceux qui souhaiteront aussi acheter, vous pouvez aussi acheter. Vous allez passer chez Ingénieur Béni. Je vais mettre son numéro. Donc, vous allez le contacter. Donc, ici encore, il y a des cases. Derrière ça, nous avons vu ça à l'Iniki. Il y a aussi des poulets de ponte. À part des poulets de ponte. Ici, il n'y a pas la possibilité de toucher. Hein? Mais il va vous fuir un peu. Ils sont forts. Hein? Faut pas les déranger, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, on peut sortir ici. Alors. Stop. Stop d'abord parce que je suis. Des pentales. Vous voyez les pentales qui sont là. Ça, ce sont des canards. Et là-bas, ce sont des hybrides. Donc, on a juste fait l'accouplement des races locales et des races améliorées. Ça donne cette race. Et maintenant, ma plus grande découverte, c'est ce genre de race de canards. Donc, c'est le deuxième canard le plus grand du monde. Loin. Donc, si vous voudrez qu'on puisse aussi vous disponibiliser le caneton de ces races, Koutou Lambon au service est mieux placé pour vous. Donc, contactez-nous, nous allons mettre les numéros, nous allons acheter ces canetons. Si vous voulez acheter les petits de pétardes, si vous voulez acheter les dendono et tout. Des dendono, tout ça. Donc, bref. Sorte il y a volaille au besoin on a besoin. Il y a pas terre aller qui existe. Est là pour vous aider. Donc sinon ingénieur Lumumba héros national, je suis très content de m'avoir donné cette opportunité de venir visiter cet endroit ici parce que bon, ça m'a aussi donné une inspiration. Vous voyez la manière dont l'ami a fait. Nous aussi, on peut adapter ça avec des bambous aussi. Ça peut marcher, non? Ça peut marcher. Avec des bambous, sinon, pour éviter aussi hein, les dépenses. Des dépenses un peu pour acheter des treillis ici et d'autres là. On peut même acheter des bambous, tout ça, il clôture des bambous, tout ça, des paille. On peut aussi faire ce genre d'élevage. Sinon, vraiment, dans ce pays, il n'y a rien sur vous. Ingénieur Kabela, pardon? La RDC vous présente l'entreprise Koutou Lambongo, la référence du succès. Pour tous vos projets, c'est là que ça se passe. Agro-business, on cultive l'avenir avec un accompagnement pour mieux réussir. Koutou Lambongo, c'est l'expertise en action pour l'agro, l'immobilier et l'administration. Achat-vente, tout est bien géré. Avec Koutou Lambongo, l'avenir est assuré. Pour votre immobilier, faites le bon choix. Koutou Lambongo à vos côtés chaque fois. Des terres aux maisons, nous trouvons pour vous. Et pour l'administratif, nous assurons partout. Koutou Lambongo, c'est l'expertise en action pour l'agro, l'immobilier et l'administration. Achat-vente, tout est bien géré. Avec Koutou Lambongo, l'avenir est assuré. Koutou Lambongo, c'est l'expertise en action pour l'agro, l'immobilier et l'administration. Achat-vente, tout est bien géré. Avec Koutou Lambongo, l'avenir est assuré.
Lambongo à vos côtés chaque fois. Des terres aux maisons, nous trouvons pour vous. Et pour l'administratif, nous assurons partout. Coutou Lambongo, c'est l'expertise en action pour l'agro, l'immobilier et l'administration. Achat-vente, tout est bien géré. Avec Coutou Lambongo, l'avenir est assuré.